Éternel notre Dieu, nous venons devant toi, Seigneur Père, qui nous a créés, qui nous a formés, Seigneur. Nous prions ce matin que, Seigneur Père, ta parole ait toute sa place dans nos cœurs et dans nos pensées, Seigneur. Nous te prions à ce moment, Seigneur, de venir régner sur nous, Seigneur, de nous donner les oreilles qui écoutent. Et, Seigneur Père, de circoncire notre cœur, Seigneur Père, afin qu'il devienne comme ton cœur, Seigneur. Donne-nous ce matin, Seigneur Père, de saisir la vérité que tu vas nous enseigner. Nous te demandons tout cela par le nom de ton Fils Jésus. Amen. Ce matin, on va lire le texte de Psaume 90, si on peut l'afficher au tableau. On va lire tout le texte de tout le psaume, mais on ne pourra pas prêcher sur tout le psaume. Ça prendrait toute la semaine et je sais qu'il n'y aura plus personne après 2 heures. Le psaume commence, et je souhaite que tout le monde, ceux qui ont leur Bible, ouvrent leur Bible au psaume 90. La Bible nous dit, c'est prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est le psaume 90. La Bible nous dit que c'est un psaume de Moïse. Et la Bible nous dit que Moïse était un homme de Dieu. Le psaume 90, le livre de psaume, est un livre qui est divisé en 5 livres, en 5 sous-livres. Et ce psaume est le premier psaume du livre 4 des psaumes qui parle vraiment du règne, de la venue du Seigneur et de son règne. Le psaume en général, dans sa globalité, on pourrait dire qu'il parle de l'éternité de Dieu et de la temporalité de l'homme. Quand on commence le psaume, je pourrais le garder affiché, vous pourrez voir combien les notions du temps reviennent sans cesse. Depuis le premier verset, l'Éternel notre Dieu affermi notre ouvrage, nos mains affermies. Continue. Juste le verset suivant. Alors tu es au dernier verset, au premier verset. Donc on peut voir les notions du temps qui reviennent encore et encore, encore et encore, que le temps est un point central de ce psaume. Tu peux le lire de toutes les façons, de plusieurs manières, mais le temps est vraiment le point central de ce psaume. Parce que le temps n'est pas pareil pour Dieu comme il est pour nous. Et c'est le verset que nous connaissons. Un jour dans ta présence est comme, n'est pas 100, ça veut dire 1000 ans un jour dans ta présence, même 1000 ans dans ta présence ne valent pas grand-chose. Donc,
Ce psaume, c'est un psaume que probablement Moïse a écrit. Quand on regarde l'histoire, on voit tout ce qu'il y a dans le contenu. On pense que c'est après les 40 années d'errance dans le désert que vraiment Moïse, à la fin de sa vie, écrit ce psaume. Écrit vraiment ce psaume. Donc, certainement, parce que Moïse n'est pas allé à Canaan, et s'il a écrit le psaume, ça veut dire qu'il a écrit avant qu'il ne décède et que le peuple entre dans la terre promise. Et ce psaume, quand on commence à écrire le livre, quand le peuple d'Israël revient de la captivité de Babylone, alors essaie de rassembler tous les livres pour les mettre ensemble. Ils prennent ce psaume et ils font de ce psaume le premier psaume du 4e livre selon les divisions qui se sont choisies. C'est merveilleux parce que ce psaume est la fin du premier exil de l'Égypte vers la terre promise et le début et le retour des Juifs de Babylone vers la terre promise pareil. Ce psaume a une leçon importante. Le temps compte et le temps est important. Parce que Moïse, quand il écrit, on va le comprendre dans la suite, Moïse écrit après une réflexion. Après avoir réfléchi, regardez comment ils ont marché dans le désert, regardez comment ils ont souffert dans le désert, regardez comment ils ont perdu du temps dans le désert. Et là, à la fin de sa vie, il fait une méditation et il fait cette prière. La Bible nous dit, c'est la prière de Moïse, homme de Dieu. Beaucoup de personnes ne sont pas appelées hommes de Dieu dans la Bible. C'est sûr que dans notre contexte aujourd'hui, 2020, tous les hommes sont les hommes de Dieu. Dès que tu as ta Bible, tu es homme de Dieu. Dès que tu peux lire 2 versets, tu es homme de Dieu. Mais dans la Bible, il n'y a que 4 personnes qui ont porté le titre de l'homme de Dieu. Ou j'allais dire 5. Il y a Moïse, il y a David, il y a Élie, il y a Élisée et il y a Timothée. C'est les 5 personnes qui ont porté le titre de homme de Dieu. Mais homme de Dieu, cela a une connotation que c'est un homme qui parle pour Dieu. Et quand il parle, Dieu écoute. Et quand il parle la parole de Dieu. Ça veut dire que cette prière a toute son autorité en Dieu. Parce qu'elle est inspirée par l'homme de Dieu. Elle a donc toute son autorité. Ça veut dire que chaque virgule, chaque point de ce psaume va compter. Aujourd'hui, on va juste rester sur le verset 1 de ce psaume. Même le verset 2, on ne pourra pas vraiment l'apporter aujourd'hui. Et le verset 1, on peut le mettre ici au tableau. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. S'il y a un mot aujourd'hui que nous trouvons, tu ne peux pas ouvrir la radio, la télévision, c'est le mot réfugié. Ok? Le mot réfugié, c'est un mot encore et encore plus. Nous allons vers la fin des temps, plus la douleur s'accentue, plus les guerres s'accentuent, plus il y a des réfugiés, plus de gens vivent loin de chez eux. Combien sommes-nous ici au Canada qui vivons loin de chez nous? De plus en plus, d'autres, c'est pas la guerre, d'autres par les situations économiques, d'autres par plusieurs circonstances, d'autres c'est des situations politiques. Un réfugié, c'est quelqu'un qui cherche un refuge. Un réfugié, c'est quelqu'un qui vit loin de sa terre, de sa maison, de son pays. Et le chrétien est un exilé sur la terre parce que sa citoyenneté, la Bible nous dit, nous sommes les citoyens du ciel. Et nous vivons, notre citoyenneté n'est pas la terre. Nous sommes des réfugiés sur la terre. Mais où se trouve notre refuge? Telle est la question que Dieu se pose ce matin. Où se trouve ton refuge? Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il disait un jour, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Jésus dit, moi je n'ai pas de refuge. Mais ne comprenez pas Jésus mal. Jésus n'avait pas un refuge terrestre, mais il avait un refuge. Il avait un refuge. Et ce matin, le cœur de Dieu veut nous amener à comprendre et à désirer un refuge. Le verset 1 commence par ceci. Tu
tu as été pour nous, Dieu, homme de Dieu, donc, tu as été pour nous un refuge. De génération en génération. Nous, ça représente le peuple juif, les Israélites, que Moïse a conduit de l'Égypte jusqu'à presque jusqu'aux portes de la terre promise. Et Moïse fait ici un témoignage. Il dit, tu as été pour nous un refuge. Le mot refuge qu'on a utilisé ici, c'est le mot qu'on utilise généralement pour les animaux. Ça veut dire que la cachette d'un animal, c'est son refuge. Quand l'animal est poursuivi par un prédateur, il cherche un refuge. Il court, cherche un refuge. Et ça ne peut pas être n'importe quel refuge. Parce que s'il choisit mal son refuge, il finit dans le ventre du prédateur. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Et il en est de même pour le chrétien, qui est poursuivi, persécuté, suivi. Et la Bible nous dit, nous vivons dans un monde qui n'est pas le nôtre. Il nous est hostile, il nous rejette, il ne nous accepte pas. Il ne nous accepte pas, non pas parce qu'il ne nous aime pas. Il ne nous accepte pas parce qu'il n'aime pas Jésus-Christ qui est en chacun de nous. Nous sommes persécutés, nous sommes poursuivis, nous sommes chassés. Et le refuge dont nous avons besoin doit être un véritable refuge. Sinon, on peut risquer de finir dans la douleur, dans les crocs, dans le déchirement de nos prédateurs. Le mot refuge est donc comme la cachette qu'un animal peut emprunter pour fuir son prédateur. Si nous lisons, plusieurs d'autres vont dire, le mot donc refuge est un mot qui reflète la sécurité. C'est un lieu de sécurité contre les dangers. Le mot refuge aussi, c'est un lieu, c'est aussi une demeure. C'est traduit dans d'autres textes par une demeure. Ça veut dire un lieu où notre âme trouve le repos. Imaginez un animal qui est en train d'être poursuivi. Le lion le chasse au lieu et il trouve un refuge. Imaginez comment il va avoir un soupir. Je l'ai échappé belle. C'est un refuge. Le mot refuge est aussi une maison. Donc que ce soit demeure, maison ou lieu de sécurité, c'est un refuge. Et le réfugié ne cherche rien d'autre qu'un refuge. Ce refuge est un lieu de repos. Dans Matthieu 11, 28, nous lisons ceci. La Bible nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Un homme ou une femme qui est poursuivi par la vie de cette société, par les défis de cette société, par les défis du péché, les défis de toutes sortes de choses, doit trouver un refuge. Jésus dit, venez à moi, je vais vous donner du repos, je vais vous donner de la sécurité. Ce refuge est un lieu de choix, parce que c'est ce que la Bible nous dit au psaume 116. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta face, tes délices éternelles à ta droite. La joie aujourd'hui doit être la marque du chrétien. Le chrétien devait être un homme ou une femme qui est joyeux ou joyeuse. Malheureusement, cela ne reflète pas le chrétien d'aujourd'hui. Tout simplement parce que nous vivons, parfois, nous ne sommes pas exactement dans le refuge. Dans le refuge, on se relaxe. Dans le refuge, on se repose. Dans le refuge, on est en sécurité. On peut rire des malheurs qui se passent à l'extérieur. C'est un lieu de joie. Ce refuge, avant de le découvrir, donne d'abord ses caractéristiques. Ce refuge est un lieu de sécurité. D'après le psaume 91, qui est l'explication du psaume 90, on va juste lire quelques versets. La Bible nous dit au psaume 91, beaucoup de chrétiens appellent ça le 9.1.1. Lisons, écoutons ce que la Bible nous dit. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Notez bien, il se met à l'abri. Il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est toi qui me délivres des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui. Comme un poussin sur les ailes de sa mère. Oui,
Sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors, tu n'auras peur de rien. C'est un lieu de sécurité. Alors, tu n'auras peur de rien si les dangers de la nuit, ni les dangers de la nuit, ni les flèches lancées en plein jour. Le refuge est un lieu de sécurité. Et nous tous, nous sommes en quête de sécurité. Et nous avons besoin de sécurité. Parce que quand Moïse donne ce somme, Moïse fait la réflexion de tout ce qu'ils ont parcouru. De l'Égypte jusqu'ici, ils ont été pourchassés par les Égyptiens. Jusqu'à quelques centimètres, on pourrait les attraper. Ils ont échappé belle. Ils ont marché dans le désert avec les serpents venimeux, les plus dangereux sur la terre, les plus dangereux qui peuvent exister dans le désert, qui peuvent te tuer en quelques secondes. Dieu les a protégés. Ils ont eu la faim, ils ont eu la famine, ils ont eu l'absence d'eau, mais personne n'est mort de soif et personne n'est mort de faim. Moïse fait la réflexion, il dit, Dieu, tu es notre refuge. La question est ceci, où sera ton refuge dans cette année? Où sera ton refuge? Où sera ton refuge? C'est un lieu de sécurité. Et ce refuge est Dieu. Il dit, je veux qu'on mette le psaume 1. On ne remet pas le psaume 1, je vais dire le même psaume au verset 1. Il dit que ce psaume-là, ce Seigneur, il dit, Seigneur, l'Éternel. Oui, c'est ça, ici, je vais prendre vraiment. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. Ce refuge, c'est le Seigneur. Mais le Seigneur ici, ce n'est pas le mot éternel qu'il a utilisé. Le Seigneur ici, ça veut dire Adonai. Celui qui a autorité, celui qui est souverain, celui qui domine, celui qui dit et la chose se passe. Il dit éternel, tu as été notre divin, notre sécurité. Tu as été notre lieu de repos. Voilà pourquoi nous pouvons entrer dans la terre promise. Toi, tu possèdes la force et tu possèdes la puissance. Et je vais te dire, tu entres en l'an 2020. Si l'Éternel n'est pas ton bouclier, si l'Éternel n'est pas ton refuge, tu ne pourras pas avoir du repos. C'est l'Éternel Adonai, celui qui a l'autorité, celui qui dirige toutes choses. C'est le Tout-Puissant. Et la Bible nous dit ici, si l'Éternel est le Tout-Puissant, dans Matthieu 12, 29, nous lisons ceci. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera ses biens. Et si tu as fait de l'Éternel ton refuge, qui peut venir dans la présence de l'Éternel, lier l'Éternel et te faire du mal? La Bible nous dit, si tu peux dormir en paix, toi et ta famille, et ta femme, et tes enfants, et ton travail, et ton emploi, et toutes tes inquiétudes, tu peux dormir en paix parce que l'homme fort qui est sur ta vie, il s'appelle Adonai l'Éternel. Et tu es en sécurité, tu peux dormir en paix. David dit, je me couche et je me dors en paix, car toi, Éternel, tu me procures la sécurité. C'était la question de Jésus. Et dans Luc 11, 21, reprend la même pensée. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, c'est qu'il possède en sécurité, en sûreté. Nous sommes en sûreté seulement en un seul lieu. Il n'y en a pas deux. L'argent ne peut pas donner la sécurité. L'église ne peut pas donner la sécurité. Un pasteur ne peut pas donner la sécurité. Il n'y a qu'un seul lieu où on peut trouver la sécurité, dans l'Éternel Adonai. C'est dans l'Éternel Adonai. Va donc à Dieu. Va à Dieu parce que le raccourci que nous avons souvent, nous, les croyants, c'est que nous allons à l'église, mais nous n'allons jamais à Dieu. Moi, ça ne te dit ce matin, Dieu te dit ce matin, va à Dieu, ensuite va à l'église. Alors tu seras en sécurité. Je ne te dis donc pas d'aller d'abord à l'église, puis d'aller à Dieu. Va à Dieu, ensuite va à l'église. C'est trop facile d'aller à l'église et plus compliqué d'aller à Dieu. Beaucoup de personnes vont à l'église mais ne vont jamais à Dieu.
Ils ne vont jamais à Dieu. Et on se demande pourquoi toutes les calamités, pourquoi toutes ces choses, pourquoi une vie tellement, pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le refuge. Si tu as fait de l'église ton refuge, l'église bâtie, l'église bâtiment, je peux te garantir d'une chose, tu seras déçu. Beaucoup ont fait des dénominations leur refuge. Moi, je suis catholique. Moi, je suis évangélique. Moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis méthodiste. Ça, c'est des refuges juste qui ne peuvent pas te protéger. C'est des refuges qui n'ont aucune valeur, aucune importance, aucune raison d'être. Le seul refuge qui compte, c'est l'Éternel Adonai. Moïse en donne un témoignage. Un témoignage poignant. Mais ce témoignage est dans sa prière. Il y a beaucoup de faux refuges aujourd'hui. Et le peuple d'Israël lui-même est tombé dans le piège des faux refuges. Quand, au temps de Jérémie, quand Jérémie prophétisait que, bon, écoutez, vous devez, le peuple babylonien va venir vous chercher, on va vous amener en captivité. Allez-y en captivité, ne résistez pas. Eux, dans leurs pensées, ils ont dit non. On ne peut pas aller en captivité, on ne va pas accepter. Ils revenaient vers Jérémie, consultez encore l'Éternel, dis-nous vraiment ce que Dieu vous dit d'aller en captivité, jamais. Et le temple, on fait comment? Et la terre promise, on fait comment? Ils pensaient qu'en restant là où il y a le temple, en restant là où il y a l'arche, en restant là où il y a la terre promise, là, ils sont en sécurité. Ils se trompaient parce que ceux qui sont allés en captivité, par exemple, Ézéchiel, Dieu était avec eux là-bas. Et ceux qui sont restés ici, à cause du temple, à cause de l'église, à cause de la dénomination, sont allés en captivité et ont été traités vraiment durement. L'Éternel Adonai est la vraie sécurité. D'autres se cachent, d'autres font de leur richesse leur lieu, leur refuge. Ça veut dire, je pense que si je peux sécuriser ma vie avec un certain montant économique financé dans un compte bancaire ou à la bourse, alors je vais me sentir en sécurité. Je me sens en sécurité, pourquoi? Parce que mon compte, j'ai au moins $1 million, je suis en sécurité. Il n'y a pas de sécurité en ça. Il y avait un homme riche dans la Bible, et très riche, la Bible nous dit, qui a dit maintenant ton cœur, tu as dit à tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu peux vouloir encore? Recasse et commence à reconstruire. Et le Seigneur lui a dit insensé. Aujourd'hui, tu n'es plus en sécurité. Je te ôte la sécurité que je t'ai donnée. Tu vas aller aujourd'hui dans le lieu des morts. La richesse est une fausse sécurité. Et lisons le Proverbe 18. Proverbe 18 au verset 10. La Bible nous dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Une tour forte, ça veut dire un lieu de sécurité. Le juste y court et il sera en une haute retraite. Le juste fait de l'Éternel Adonai son seul refuge, son seul lieu de protection, sa seule sécurité, son seul lieu où son âme trouve le repos. Le juste ne fait pas de ses richesses, de ses possessions, du matériel, de tout ce que le monde peut offrir, quel que soit un lieu de sécurité. Malheureusement, l'église est polluée aujourd'hui par l'église de prospérité. Ça pollue toute la terre. Tu vas sur Internet, c'est du n'importe quoi. Et parfois, c'est juste des larmes. Qu'on peut juste recevoir comment le nom du Seigneur est tellement si rabaissé, si tu es bon, tout simplement. La prospérité. On prêche la prospérité, la prospérité, la prospérité. Parce qu'on cherche la sécurité. Mais continuons, lisons au psaume 11. Les biens du riche sont la ville forte, sont la ville de sa force, sont sa ville forte. Et comme une haute muraille de retraite, selon son imagination. Notez bien, c'est juste une force selon son imagination. Il pense que l'argent peut le protéger. Il pense qu'avoir beaucoup de maisons peut le protéger. Il pense qu'avoir un bon crédit peut le protéger. Il pense. Selon son imagination. Juste selon son imagination, il se met plein de fausses choses dans sa pensée. Je te supplie, mon frère, je te supplie, ma soeur. Sache que
l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ton lieu de sécurité. Et arrête de t'inquiéter. Et arrête d'avoir peur. Et repose-toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vais vous donner du repos, dit l'Éternel. Selon son imagination, c'est donne, oui, je suis en sécurité. Oui, je suis en sécurité. Il n'y a pas de sécurité. C'est juste selon son imagination. Mais le juste, on nous dit c'est l'Éternel. Lui fait de l'Éternel. Le juste, celui qui dit Jésus qui est son Seigneur et son Sauveur, doit faire de l'Éternel sa ville force, son lieu de sécurité. Ça, c'est un riche selon les richesses du monde. C'est un riche qui veut multiplier plus de richesses. Parce que moi, je peux. Oh Dieu. Que Dieu nous aide tout simplement. D'autres font de leur salaire leur sécurité. Ils pensent que quand le salaire est bien, il est en sécurité. D'autres font de leur position. Quand je vais être directeur ou DG, c'est je suis en sécurité. D'autres laissent leur poste. Moïse dit ici, l'Éternel a été pour nous. L'Éternel a été pour nous. Pas seulement pour Moïse seul, pour tout le peuple. Tout le peuple peut témoigner. Tous ceux qui ont mis. Ça veut dire, Moïse le dit, quelqu'un pouvait le démentir. C'est celui qui était en prière. Mais quand il dit l'Éternel a été pour nous, pour tous les justes, pour ceux qui ont mis leur confiance, ils ont dit, on cherche notre sécurité, notre repos, notre tranquillité en Dieu. Ils l'ont obtenu. Dieu seul est le véritable refuge. C'est le témoignage de Moïse. C'est le témoignage de quelqu'un qui a marché pendant 40 ans avec Dieu et qui donne ce témoignage. Et je vais te dire, cela doit te parler. Moïse dit, c'est de génération en génération. De génération en génération, Dieu de l'Éternel est un refuge permanent. C'est un refuge permanent. Une génération, c'est la durée d'une vie d'un père, le jour où tu nais jusqu'à ce que ton fils naît d'après certaines définitions. Dieu a été notre refuge toujours. Le fait que Dieu ait été un refuge de génération en génération, Moïse n'est pas seulement en train de louer Dieu, mais de voir la fidélité de Dieu. De génération en génération, Dieu n'a pas failli, même quand le peuple a failli. Les pères ont vu ce que Dieu a vu. Ce que la fidélité de Dieu, la protection de Dieu, la sécurité de Dieu, le repos que Dieu donnait au peuple. Les enfants ont vu la sécurité, le repos, la demeure, comment Dieu a été pour eux. Dieu est fidèle. C'est un refuge où Dieu sera toujours fidèle. Tu n'iras pas là-bas et tu seras dessus. Jamais en aucun jour. Mais je peux te dire, tu pourras aller avec l'argent et tu seras dessus. Nous sommes dans un pays d'argent. Vous savez, il y a moins de suicides au Cameroun qu'il y en a ici, pour être sûr. Ce que je vous dis, c'est ça. Il y a un athée, j'oublie juste son nom, qui allait en Afrique. Et il a vu la joie des Africains. Il a vu la joie des Africains. Quand il est revenu, il a écrit dans une revue athée. Et il disait ceci. Ce que j'ai vu, l'évangile fait en Afrique. Et je vois tous les aides que nous passons le temps à envoyer en Afrique. Je pense que les Africains ont encore plus de l'évangile que de l'argent que nous leur envoyons. Parce que ce qu'ils font, la joie qu'ils dégagent là, nous n'en avons pas ça ici chez nous. La substance de sa pensée. Juste pour dire, la sécurité n'est pas dans nous voulons, oui, nous sommes venus, nous voulons faire ça, nous voulons être ça, nous voulons ceci. Ta sécurité et ta vie, le nombre de tes jours, ton temps d'existence, c'est entre les mains de Dieu. Et si tu sais entre les mains de Dieu, tu devais dépendre totalement de Dieu. Parce que sans cette vie-là, tes projets sont zéro. Si Dieu a pu les garder de génération en génération, ça veut dire que Dieu est invincible. Adonai, l'invincible. Il ne pouvait pas être capable de les garder de génération en génération si lui-même n'était pas capable de les garder. Simplement de la fidélité, ça demande de l'invincibilité de Dieu. Et je vais te dire, il est l'homme fort pour qu'on puisse te toucher là où il est, là où tu es en lui. Il faut d'abord qu'on le lit. Et qu'il lira notre Dieu. Où trouvera-t-il la force?
celui qui a créé le ciel et la terre. C'est un refuge permanent. Pour que Dieu les garde dans toutes les générations, il fallait que Dieu soit capable d'être là toutes les générations aussi. C'est l'idée que Dieu veut transmettre. Dieu est un refuge permanent, fidèle, invincible. C'est l'idée. Les refuges temporaires existent beaucoup dans le monde. Les refuges viennent et vont. L'argent vient et va. Et beaucoup de choses comme ça dans nos vies viennent et s'en vont. Nous donnons une consolation de 2 minutes et après beaucoup de douleurs, les douleurs de 2 heures. La vérité est ceci. Plus loin tu seras de l'Éternel, du refuge, moins bien tu te sentiras sur la terre. Plus loin tu seras, moins, je dis bien, c'est plus loin tu seras du refuge, moins bien tu te sentiras. Plus proche tu seras du refuge, plus de paix et plus de sécurité tu en auras. Donc l'équation n'est pas simple. Pose-toi la question, est-ce que je suis dans le refuge? Et c'est le problème que l'Église a aujourd'hui. Beaucoup de personnes à l'Église aujourd'hui vivent loin du refuge qui est Adonai. Ils viennent à l'Église tous les jours, mais ils ne sont pas proches du refuge. Peut-être même tous les jours, mais ils ne sont même pas dans le refuge. L'Église aujourd'hui, on n'a pas de paix, on n'a pas de joie, on n'a pas de sécurité. Nous seulement parce que on n'est pas dans le refuge. Le point est ceci. Un refuge ne se déplace jamais, on va vers un refuge. C'est ça le point. Un refuge peut être inefficace, non pas parce qu'il est inefficace en lui-même, mais parce que personne ne vient jamais se réfugier là-dedans. Or, le refuge que l'Éternel a donné est disponible. C'est à nous d'aller vers le refuge pour être réfugiés. On ne peut pas se réfugier dans une église. Une église ne peut rien t'offrir. Aucune dénomination ne peut rien t'offrir. Aucun pasteur ne peut rien t'offrir. Aucun prédicateur ne peut rien t'offrir. L'Éternel Adonai, si tu le laisses être ton refuge, il peut tout te donner. Il va te donner la paix, la joie et la sécurité dans ta demeure. Le refuge peut être inefficace. Si on n'y va pas, le refuge est inefficace. Si on va temporairement, quand c'est chaud, généralement l'Éternel est notre refuge. Et quand ça chauffe, quand ça brûle, quand tout va mal, l'Éternel Adonai est notre refuge. Laissez-moi vous dire, il ne sera pas un refuge efficace. Ce n'est qu'un refuge pour le jour du malheur. L'Éternel n'est pas un refuge pour les vacanciers. L'Éternel n'est pas un refuge pour les touristes. L'Éternel n'est pas un refuge pour les résidents temporaires. L'Éternel est un refuge pour les résidents permanents. L'Éternel est un refuge pour les résidents permanents. C'est ceux qui auront la paix. C'est eux qui auront le repos. C'est eux qui auront la sécurité. Pas un autre. Tu peux changer d'église, tu peux changer de dénomination, mais si ce n'est pas en l'Éternel que tu mets, tu trouves un refuge, tu seras pareil d'endroit en endroit. L'Éternel est un refuge pour ceux qui demeurent. Le psaume 91, 1 nous dit ceci. Celui qui demeure, écoutez bien, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, pas celui qui visite. Pas qui se dit, allô, allô, j'étais là-haut, oh, je viendrai demain. L'Éternel n'est pas un refuge. Nous nous demandons pourquoi l'Église souffre. Voilà une des causes pour lesquelles l'Église n'a pas de paix, parce que l'Église ne fait pas l'Éternel son refuge. On veut comment on dit là, le vide cuisiné, la méthode la plus rapide pour arriver à la solution. Alors on doit prendre on peut écouter toutes les prédications sur, je ne sais pas quelles sont les chaînes que vous écoutez. On veut la solution qui va vite donner. Il n'y a pas une solution qui va vite donner. Voici celui qui peut tout donner. Il n'y a aucune solution qui marche si l'Éternel ne permet pas qu'elle marche. C'est l'Éternel, il n'y a pas de raccourci. Cherche l'Éternel et tu auras ce que Dieu veut que tu aies. Et tu ne pourras jamais avoir ce que Dieu ne veut pas que tu aies.
Mais écoutez, c'est au verset 2 dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Vous voyez très bien, ça c'est un témoignage. Après avoir passé du temps là devant l'Éternel, il dit commencement, Seigneur, j'ai dit à toi, tu es mon refuge, parce que j'ai expérimenté. Je ne pense plus, ce n'est pas la réflexion, j'ai expérimenté que demeurer dans ta présence me procure, j'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse en qui je me confie. Je le dis avec plein de paix, parce que je l'ai expérimenté. As-tu ce témoignage que l'Éternel est un refuge pour toi, un lieu de repos pour toi? Est-ce que ton cœur est troublé, tourmenté à ce matin? Pose-toi la question, où est-ce que tu te trouves? Es-tu dans le refuge? Ou penses-tu que les bêtes féroces peuvent entrer dans le refuge et te toucher? Peut-être tu ne sais pas c'est quoi ta bête féroce. Mais je ne sais pas. Il y a un lieu que tu peux aller aujourd'hui. Et tu dis, l'homme fort qui est là, si j'entre en lui, tu ne peux pas me toucher. Tu savais, on dit chez nous que le chien n'aboie que chez lui. Alléluia. Le chien n'aboie que chez lui. Si tu rencontres un chien, même s'il est méchant, comment il te fuit. Mais s'il arrive dans son domicile, essaye encore de le suivre. Il va aboyer. Tu peux engueuler le diable. Tu peux engueuler, te moquer de tes problèmes. Tu peux te moquer de ces situations. Parce que rien de tout cela arrivera si tu es dans la demeure de l'Éternel. C'est le refuge. It's God. Et la même idée est prise dans le Nouveau Testament. Jean 15, 6 dit simplement, si quelqu'un ne demeure pas en moi, notez bien, il est jeté dehors. Ça veut dire, vu toutes les calamités du dehors, si tu ne demeures pas en Dieu, tu es juste un visiteur, un touriste, un vacancier, un temporaire, un résident temporaire. Non, la Bible nous dit, si tu ne demeures pas, tu es jeté dehors, tu vis toutes les souffrances du dehors, tous les malheurs du dehors. Il n'y a pas de différence entre toi et ceux qui sont des païens. Tu vivais la même chose. Parce que tu l'as choisi. Non, parce que c'est Dieu qui te l'impose. Tu as choisi de ne pas demeurer. Je veux vous encourager ce matin. Demeurons en Dieu. Le monde ne peut rien nous offrir. Dieu peut tout nous offrir. Et Dieu ne peut pas nous refuser ce qui est bon pour nous. Ça peut prendre du temps, mais ça viendra au bon moment. Toujours. C'est l'Éternel mon refuge. Nous vivons dans un monde hostile. Nous sommes attaqués par toutes sortes d'ennemis. Les ennemis spirituels, les ennemis physiques, les ennemis de toutes les sortes. La convoitise de la chair, ça nous attaque. La convoitise des yeux, ça nous attaque. La convoitise, je ne sais même pas encore à quoi. L'orgueil de la vie, ça nous attaque. Voilà les ennemis. Et comment vas-tu échapper à tous ces ennemis? Si tu ne trouves pas le refuge en Dieu, tu ne peux pas. Voici quelques bénéfices, par exemple, de quelqu'un qui va demeurer. Quelqu'un qui dit, je vais faire de l'Éternel mon refuge. Je vais habiter dans le lieu de l'Éternel. Je vous dis d'abord, ça exclut tous les visiteurs. Nous allons lire le psaume 91, qui est une explication du psaume 99. Au verset 3, j'ai juste pris comme ça, car, j'ai lu le verset 1, voilà, je commence au verset 3. Car il te délivre, première chose, qui sera délivré? Ce n'est pas un visiteur. Papa, un visiteur. Le christianisme n'est pas une affaire qu'on ne prend pas au sérieux. Le christianisme est une affaire sérieuse. Si tu veux goûter, sentir, c'est quoi le christianisme, et tu sois sérieux. Ne nous trompons pas de venir un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches. Ce n'est pas du christianisme, ça ne marche nulle part. Personne ne réussit même dans l'école comme ça. De manière légère, ok, je lis mes cours quand je veux faire le devoir quand je veux. Ça n'est pas nulle part. Le chrétien, être chrétien, c'est être vraiment sérieux dans ta relation avec Dieu. C'est vraiment prendre ça très au sérieux. C'est vraiment mettre ça en avant. C'est vraiment donner la première place à ça. Si tu veux voir la fidélité de Dieu, il n'y a pas de raccourci. Mets Dieu en avant. Mets-le en premier. Donne-lui toute la place de ta vie. Et Dieu va être un refuge pour toi. Il te délivrera. Ce n'est pas un mensonge. De tout ce que tu peux imaginer. Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de ses ravages. Verset 4. Il te trouvera, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Verset 5. Tu ne craindras plus les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de plein. Tu n'y a pas de crainte. Il n'y a pas. Si tu demeures. Verset 7. Écoutez bien. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas un mensonge. À l'intérieur de l'Éternel, personne ne peut t'atteindre. Si le malheur t'atteint, c'est que tu es sorti du refuge. À l'intérieur de l'Éternel, personne ne peut te toucher.
Si tu es sorti du refuge, là, c'est toi-même qui allais chercher. Mais seulement de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Encore, tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Ça, c'est le bénéfice. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Parce que ta tente, quand tu es en Dieu, ta tente est en Dieu, personne ne peut approcher Dieu. Imaginez quand Dieu était sur la montagne de Sinaï, il y avait une distance de sécurité que tu ne pouvais pas approcher. Personne ne pouvait monter là-bas pour aller toucher Moïse. Moïse était avec Dieu et personne n'avait le droit de monter pour aller. Tu approchais la montagne, tu mourrais. That's how it works. Je suis avec Dieu, tu ne peux pas me toucher. Je suis intouchable. Tu ne peux pas franchir cette montagne sans que l'Éternel l'ait permis. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonna à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Voyez-vous? Vous connaissez le célèbre verset que Satan avait cité à l'envers. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, et tu feras le lionceau et le dragon. Alors nous passons souvent le temps à écraser le dragon, nous n'écrasons rien. Demain dans le lieu de l'Éternel, tout cela est sous tes pieds. Point final. Tu écraseras non pas parce que tu as une autorité, mais parce que tu es en lui. Parce que tu as fait de lui ton refuge. Alors tu marcheras, tu écraseras toutes ces choses et tu ne verras pas de morsures de serpents de ceci. Éternel refuge. Moïse dit, tu as été un refuge. Je reflète, je regarde, je pense, je réfléchis. Verset 14. Puisqu'il m'aime. Parce que pour faire de l'Éternel son Dieu, vraiment son refuge, c'est que tu l'aimes. Tu dis, moi, tu es tout, tu es là où je reste, tu es mon. Parce que ma demeure, c'est ma sécurité, ma maison, mon lieu de repos, c'est là. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, ça veut dire celui qui demeure, Dieu te dit, voici les preuves que tu me montres, puisque tu m'aimes. Je te délivrerai, mon fils. Puisque tu connais qui je suis réellement, parce qu'on ne connaît pas qui Dieu est. Voilà pourquoi nous voulons des raccourcis. Dieu ne peut pas te refuser ce qui est bon. Ta convoitise peut te mener à désirer mille et une choses. Mais si tu attends que c'est Dieu qui te donne, il te donnera toujours ce qui est excellent pour ta vie. Il m'invoquera et je lui répondrai. Voyez-vous, la prière est exaucée, ce n'est pas la prière d'un visiteur. C'est la prière de quelqu'un qui est dans le refuge. Qui va invoquer? C'est celui qui est dans le refuge, pas des visiteurs. Oh, mes frères, j'ai vraiment beaucoup de problèmes, maintenant priez pour moi, pour que ça marche. Et l'Éternel dit, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Celui qui est à l'abri du Très-Haut, celui qui fait l'Éternel vraiment son refuge, c'est lui qui va le salut de l'Éternel. Malheureusement, aujourd'hui, certains pasteurs aiment se donner des missions impossibles. De donner la paix aux brebis qui sont des visiteurs de l'église. De faire les prières, des huiles d'onction, des batailles spirituelles. Mais c'est en vain. Parce que si tu n'es pas dans le refuge, il n'y a pas de sécurité qu'on peut te donner à l'extérieur. Comme le fils prodige, le père ne pouvait rien faire en attendant qu'il revienne tout dans la maison du Seigneur. Parfois, nous les pasteurs se donnent des missions impossibles, des missions suicidaires. Viens, on va prier autour de d'huile et on va débloquer ta situation. Mais ça fait 4 fois, pasteur, que vous m'envoyez. Le pasteur m'a oué il y a 2 ans. Ça n'a pas été bloqué. Et finalement, on nous colle les têtes comme ça. Parce qu'on n'est pas. C'est juste quelqu'un qui n'est pas dans le refuge. Dis-lui, va dans le refuge. Il a prié avec le pasteur X. L'autre église, il vient aussi t'utiliser. Il vient parce qu'il veut comparer qui a plus d'onction que l'autre. Et vous, on se donne une mission honteuse que Dieu ne reconnaît pas. Je ne vous ai pas demandé de le faire. Ce n'est pas un réfugié, c'est quelqu'un qui vit à l'extérieur. On ne peut pas résoudre son problème. Je peux vous le garantir, si vous êtes dans la situation, votre problème ne sera pas résolu par aucune prière du pasteur. Et de n'importe quel pasteur. Surtout ne comptez pas sur moi.
je ne peux pas le résoudre. Je vous dirai, allons au refuge. Allons au refuge. Il a dit là-bas, je te bénirai. Je te mettrai en sécurité. Je ferai ceci. Aucun malheur ne va s'approcher de toi parce que tu es en moi. On se donne une mission suicidaire. Et puis, les brebis se plaignent, oui, oui. L'autre pasteur, c'est lui qui a pris la dernière fois. Donc, c'est lui qui a fait que ça te bloque. Lui, il a plus d'onction. Mais il faut qu'on établisse cela par la Bible. La véritable paix, la paix durable, le repos durable vient quand on va dans le refuge qui est le Seigneur Adonai. La Bible nous dit ici, il n'y a point de paix pour le méchant. Ésaïe 48, 22 le dit. Dit l'Éternel, il n'y a point de paix. Je veux qu'on mette ça au tableau. Il n'y a point de paix pour le désobéissant. Il n'y a point de paix pour celui qui vit loin de la maison de Dieu. Il n'y a point de paix pour celui qui prend les choses de Dieu à la légère. Il n'y a point de paix pour celui qui dit la Bible, ça ne me dit pas grand chose. Il n'y a point de paix pour celui qui dit je ne prie pas. Il n'y a point de paix pour celui qui dit servir à l'église, ça ne me dit rien du tout. Il n'y a point de paix pour le méchant. Je veux que vous mettiez ça. Ésaïe 48, 22. Ésaïe 48, 22 dit il n'y a point de paix pour le méchant, dit le Seigneur. Ésaïe 57, 21 répète, il n'y a point de paix pour le méchant, dit le Seigneur. Voilà ça. Il n'y a point de paix pour les méchants. Le méchant, ce n'est pas seulement celui qui ne croit pas. On peut être méchant dans la maison de l'église, dans la maison de Dieu. Je ne désole pas, il ne faut pas ce que Dieu veut. Il n'y a point de paix, no peace. Alors, pasteur, vous qui êtes ici et les autres pasteurs qui pourront écouter ce message, ne perdons pas du temps à faire des prières qui ne servent parfois pas à rien pour quelqu'un qui est juste des résidents, des visiteurs. Nous perdons du temps. Mais si tu veux, tu peux te donner cette perte de temps parce que peut-être tu n'as pas beaucoup de choses à faire. Et je sais qu'on vous a souhaité beaucoup de choses cette année, par exemple. On vous a souhaité bonne et heureuse année 2020. Il y a même des... tu vas sur Internet, tu vas trouver toutes sortes de chants. On a imaginé 20, ça veut dire 20 sur 20. Ça veut dire que ce sera maintenant l'année excellente. Ça veut dire l'année A+. Ça veut dire d'autres maintenant, ça veut dire qu'il faut lire le Somme 20, il faut lire Proverbe 20, il faut lire tous les textes 20. C'est parce qu'on ne sait pas. La Bible nous dit parce qu'ils ne connaissent pas mon nom. Voilà pourquoi ils s'embrouillent. Vous ne connaissez pas mon nom. Vous ne connaissez pas qui je suis. Mettez votre confiance en moi, Dieu Adonai. Et vous allez voir, arrêtons les suspicions, tous ces machins, les superstitions. Mais beaucoup vont finir, malgré tous ces souhaits de bonne foi, de bonnes intentions, beaucoup vont finir dans la déception et la désolation. Et parfois même exactement à l'antipode de ce qui lui a été souhaité. Veux-tu avoir une bonne année 2020? Laisse-moi te dire, va dans le refuge. Je te garantis que ça marche. Va dans le refuge. Demeure dans le refuge. Vis dans le refuge. Fais de l'Éternel tes délices. Dieu est là. Aussi en notre génération, il veut que nous le sachions. En notre génération, encore aujourd'hui, Dieu est là. Il a été fidèle de génération en génération. Et dans notre génération encore, Dieu aimerait qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont s'élever après quelques 2 années de marche, dire, tu as été pour moi un refuge. Après 20 ans, dire, tu as été pour moi un refuge. Après 40 ans, dire, tu as été pour moi un refuge. La fidélité de Dieu, son invincibilité, sa puissance n'ont pas diminué ou cessé au cours du temps. Tu as été un refuge pour moi. Aujourd'hui, l'Église aujourd'hui prend plus d'importance que Dieu lui-même. Que Dieu lui-même. Mais Dieu veut qu'il prenne sa place. Dieu veut prendre sa place. Tu as été un refuge de génération en génération. Dieu veut prendre sa place. Et je sais que tu veux couvrir ta paix. Dans Jean 17 au verset 14, alors que nous allons vers la fin de ce message. Je vais lire ça. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Jean 17, 14. Le vrai croyant doit prendre
ce message à cœur. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. As-tu conscience vraiment que tu vis dans un monde qui te haït? Je ne dis pas les hommes qui te haïssent. Ça veut dire le fonctionnement de ce monde est contre toi. Le système de ce monde est contre toi. Le fonctionnement et les lois de ce monde sont contre toi. Es-tu vraiment conscient de ça? Et que le seul moyen de pouvoir vivre une vie fidèle à Dieu, c'est d'habiter à l'ombre du Très-Haut. Es-tu vraiment conscient que dans une bataille, dans une guerre continuelle envers le monde, que le monde te pourchasse avec tous les systèmes, on veut t'harmoniser avec le monde. On veut que tu ne reconnaisses même pas ton identité. Que ton identité ne soit même pas distincte de l'identité de quelqu'un qui est de nouveau. C'est que tu vis dans un monde. Es-tu vraiment conscient? Nous voulons cela, ceci, cela. Mais savons-nous que Dieu est plus intéressé à ce que nous ressemblons plus à Christ chaque jour qu'à n'importe quelle autre chose qu'il voudrait nous donner? Es-tu conscient? Le jour où tu vas dans la présence de Dieu, quel est ton rêve? D'avoir été quelqu'un qui a été à l'église. Ou tu avoir un rêve. Tu dis, Seigneur, j'aimerais entendre un jour que tu me dises, bon et fidèle serviteur. C'est ce que je rêve depuis les années. Personnellement, moi. Que tu me dises, tu as été un bon et fidèle serviteur. Tu m'as obéi, mon fils. J'ai été un refuge pour toi. Ce matin, Dieu t'appelle. Viens dans le refuge. Viens dans le refuge. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués de fuir. Fatigués d'être poursuivis par les mêmes ennemis. Fatigués de faire, encore de refaire et de refaire. D'essayer. Venez à moi. C'est moi qui vous donne du repos. Il y a quelqu'un qui donne du repos. Il a un nom, on l'appelle Jésus. Personne ne peut te donner du repos. Et qui dit repos dit la sécurité. Qui dit sécurité dit quiétude de cœur. Paix. Dieu veut une nouvelle année différente. Dieu veut 2020 différente. Mais si tu continues, tu verras que tu vas reproduire l'année 2019 en 2020. Et d'année en année, tu seras en train de reproduire la même année. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, le refuge est ouvert. Comme. Viens à Dieu ce matin. Si tu es en ce lieu ce matin, tu n'as jamais accepté que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Je te donne une occasion ce matin. Dis, Seigneur, viens dans ma vie. Dis, Seigneur, viens dans ma vie. Je veux faire de toi mon refuge. Je veux demeurer dans ta présence. Fais de lui ton refuge. Et si tu es dans cette maison aujourd'hui, tu dis, c'est sûr, j'aime beaucoup plus l'église que j'aime Dieu. J'aime plus jouer aux instruments que j'aime vraiment jouer, que j'aime vraiment Dieu. J'aime chanter, non pas parce que j'aime Dieu, mais parce que j'aime chanter. Dieu veut être un refuge pour quelqu'un ce matin. Si tu es en ce lieu, tu désires vraiment un refuge ce matin, lève-toi, lèvons-nous. Dis, Seigneur, je veux trouver un refuge en toi. On va chanter ce chant et on va finir par ce chant. Je sais, Jean, peut-être vous le connaissez, mais sinon il veut le chanter. Si on m'accompagne, ce serait vraiment bien. Dieu est pour nous un appui, un refuge, un soutien qui ne manque jamais. Les montagnes chancellent, la terre tremble, mais le peuple de Yahweh est toujours dans la joie. Dieu est pour nous, Dieu est pour nous. Un appui, un refuge, un soutien qui ne manque jamais. Les montagnes chancellent, la terre tremble, mais le peuple de Yahweh est toujours dans.
Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Un appui, un refuge, un soutien qui ne manque jamais. Les montagnes chancellent, la terre tremble, mais le peuple de Yahweh est toujours dans. Commence à parler à Dieu. Je veux continuer. Parle à Dieu. Un refuge, un soutien qui ne manque jamais. Les montagnes chancellent, la terre tremble. Le peuple de Yahweh est toujours dans la. Dieu est pour nous. Tu peux remplacer ton nom. Dieu pour moi un appui et un refuge, un soutien qui ne manque jamais. Seigneur, appelle un aussi grand nombre ce matin. Seigneur, convainc le cœur d'un frère ou d'une sœur ou d'une personne en ce lieu à venir à toi ce matin. Beaucoup sont venus à l'église, Père, mais tu ne veux pas qu'ils viennent à l'église. Que ceux qui sont venus à l'église ce matin puissent venir à toi ce matin. Toi le refuge, Adonai. Toi le refuge puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous t'appelons à ce lieu, que celui qui est venu à l'église ce matin pour te rencontrer, qu'il l'église, Seigneur, pas l'église baptiste, Seigneur, mais qu'il vienne à l'église qui est toi, toi-même, Père, qu'il vienne dans ton refuge, Père, qu'il vienne trouver du repos, qu'il vienne trouver la sécurité, Père. Seigneur, Père, ce matin, convainc ceux qui ne connaissent pas encore Christ en seul Dieu, Père, de venir à lui maintenant. Convainc les pères aussi grand nombre qui peuvent être, Seigneur. Convainc-les de venir, de dire, Seigneur, je veux dans ma vie. Je te donne ma vie, je t'offre ma vie. Je veux que tu sois mon refuge. Je veux que tu sois ma sécurité. De génération en génération, Seigneur, je serai en sécurité dans tes mains. Je serai en sécurité dans tes mains, Seigneur. Oh, Éternel, notre Dieu, nous te bénissons pour ta fidélité, Seigneur. Pour ta fidélité, Seigneur. Tu peux personnaliser ces chants. Tu dis, Dieu est pour moi un appui, un refuge, un soutien qui ne manque jamais. Dans la détresse, dans toute ma vie, tu as été là. Et dans toute ta vie, tu pourras donner ces témoignages. Si aujourd'hui tu prends ce message, tu dis, Seigneur, c'est ce dont j'avais besoin. Comment vivre l'année 2020? Seigneur Dieu Tout-Puissant, prends tout, Seigneur. Dieu est pour nous un appui, un refuge, un soutien qui ne manque jamais.